La peste de la procrastination. Vous êtes-vous déjà retrouvé à défiler sans but sur les réseaux sociaux ou à regarder des séries en rafale alors que vous devriez travailler sur un projet important ou étudier pour un examen? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. La procrastination est une épidémie moderne qui affecte des millions de personnes, les privant de productivité, de succès et de paix intérieure. Nous y sommes tous passés en appuyant un peu trop souvent sur le bouton de répétition de l'alarme. La procrastination est comme un démon sournois qui chuchote des excuses tentantes à nos oreilles, nous attirant loin de ceux qui comptent vraiment. Mais que diriez-vous si je vous disais que la clé pour terrasser ce démon de la procrastination réside dans la sagesse des anciens philosophes? Le stoïcisme, une école de pensée remontant à la Grèce et à Rome antique, offre des idées puissantes et des stratégies qui pourraient révolutionner votre approche de vos tâches et objectifs. Imaginez un étudiant, appelons-la Émilie, qui luttait contre la procrastination chronique. Malgré ses meilleures intentions, elle repoussait constamment les devoirs jusqu'au dernier moment, ce qui entraînait des nuits blanches, un travail médiocre et un stress croissant. Vous vous reconnaissez? Laissez la sagesse antique, la solution moderne, le stoïcisme, une philosophie fondée par le penseur grec antique Zénon de Citium, met l'accent sur le fait de vivre en harmonie avec la nature, d'embrasser des vertus comme le contrôle de soi et la résilience, et de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. En même temps, cela peut sembler être un concept ancien et sans rapport. Pourtant, les enseignements du stoïcisme ont une profonde pertinence dans notre monde moderne et rapide, surtout lorsqu'il s'agit de lutter contre la procrastination. La philosophie stoïcienne repose sur la maîtrise de nos perceptions et émotions. La procrastination découle souvent de schémas de pensée négatifs tels que la peur de l'échec, le perfectionnisme ou un manque de motivation. Les stoïciens comprenaient que nos pensées façonnent notre réalité et, en reformulant nos perspectives, nous pouvons surmonter les obstacles mentaux qui alimentent la procrastination. Par exemple, l'un des principes stoïciens essentiels est la dichotomie du contrôle. Séparer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. En procrastinant, nous nous focalisons souvent sur des facteurs externes qui échappent à notre contrôle, comme la difficulté de la tâche ou l'opinion des autres. Cependant, les stoïciens nous apprennent à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, notre état d'esprit et nos efforts. Imaginez si Émilie, notre étudiante procrastinatrice, abordait ses devoirs avec cette mentalité stoïcienne. Au lieu de s'attarder sur le caractère redoutable de la tâche ou de s'inquiéter des critiques potentielles, elle pourrait recentrer son attention sur les aspects sous son contrôle, sa détermination, sa gestion du temps et son engagement à produire un travail de qualité. Pour surmonter la procrastination, nous pouvons adopter la philosophie pratique du stoïcisme. Cela nous donnera la force mentale et la résilience nécessaires pour affronter la procrastination de front. En adoptant les bonnes mentalités et stratégies, nous pouvons transformer la procrastination d'un obstacle écrasant en un défi que nous pouvons surmonter. Apprivoiser le démon du désir. Notre désir de plaisir et notre aversion pour l'inconfort causent souvent la procrastination. Nous recherchons une satisfaction immédiate en parcourant les réseaux sociaux ou en regardant la télévision tout en évitant l'effort et la difficulté nécessaires pour accomplir des tâches essentielles. Pour le dire simplement, nous procrastinons parce que nous voulons nous sentir bien maintenant, même si cela peut entraîner des conséquences négatives à long terme. Les stoïciens reconnaissaient cette tendance humaine et offraient des idées puissantes pour gérer nos désirs. Selon le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Ce principe nous rappelle que nous pouvons contrôler nos réactions et choisir comment répondre à nos désirs. Imaginez Émilie, notre étudiante procrastinatrice, confrontée à la tentation de parcourir sans but les réseaux sociaux au lieu de commencer son essai. L'approche stoïcienne consisterait à faire une pause, à reconnaître le désir de plaisir instantané, mais ensuite à le résister consciemment au profit de la satisfaction à long terme de terminer son travail. Les stoïciens enseignaient également le concept de visualisation négative,
un exercice mental dans lequel nous imaginons les conséquences potentielles de satisfaire nos désirs. Par exemple, Émilie pourrait envisager le stress et la déception de devoir se précipiter pour terminer son essai à la dernière minute ou de recevoir une mauvaise note en raison d'un travail médiocre. En pratiquant la visualisation négative, nous pouvons cultiver une appréciation plus profonde du moment présent et des tâches plutôt que de céder à des désirs éphémères qui finissent par compromettre nos objectifs et notre bien-être. Une autre stratégie stoïcienne pour apprivoiser le désir est le concept de préméditation malorum, ou la préméditation des adversités potentielles. Cela implique de se préparer mentalement aux défis et difficultés afin de mieux les gérer avec résilience et stabilité lorsqu'ils se présentent. Pour Émilie, cela pourrait signifier reconnaître la difficulté et l'inconfort inhérents à la rédaction d'un essai et reconnaître que ces défis sont temporaires et surmontables avec discipline et persévérance. En embrassant ces principes stoïciens, nous pouvons développer une plus grande conscience de nos désirs et une capacité plus vitale à les gérer, nous libérant ainsi de la procrastination et cultivant un état d'esprit plus concentré et productif. Maîtriser le moment présent. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est de vivre dans le moment présent, un concept qui a une immense valeur dans notre lutte contre la procrastination. Lorsque nous procrastinons, nous nous retrouvons souvent piégés dans un cycle de rumination sur le passé ou d'anxiété pour le futur, négligeant le moment présent et les tâches à accomplir. Le philosophe stoïcien Sénèque a brillamment capturé cette idée en disant « Le véritable bonheur consiste à savourer le présent, sans dépendance anxieuse envers le futur, à ne pas nous divertir avec les espoirs ou les craintes, mais à être satisfait de ce que nous avons, ce qui est suffisant. » Imaginez Émilie, notre étudiante procrastinatrice, se souciant constamment de la date limite imminente pour son essai ou se morfondant sur des échecs passés. En embrassant la sagesse de Sénèque, elle pourrait apprendre à laisser aller ses pensées improductives et à plutôt concentrer son énergie sur la tâche présente, écrire son essai avec dévouement et pleine conscience. Les stoïciens ont également souligné l'importance de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter le cours naturel des événements. Lorsque nous résistons au moment présent ou nous accrochons à des attentes irréalistes, nous créons une souffrance inutile et rendons plus difficile l'action. Pour Émilie, cela pourrait signifier reconnaître que rédiger un essai fait partie naturelle de son parcours académique et que l'inconfort et les défis sont inévitables. En acceptant ces réalités avec équanimité, elle peut aborder sa tâche avec un sentiment de calme et de concentration plutôt que de résistance et de procrastination. Une puissante technique stoïcienne pour cultiver la conscience du moment présent est la pratique de la méditation de pleine conscience. En entraînant nos esprits à rester ancrés dans l'ici et maintenant, nous développons la clarté mentale et la concentration nécessaires pour aborder les tâches sans succomber aux distractions ou à la procrastination. Imaginez Émilie prenant quelques minutes avant de commencer son essai pour participer à un bref exercice de pleine conscience, comme se concentrer sur sa respiration ou pratiquer le balayage corporel. Ce simple geste peut l'aider à calmer le bavardage mental, à se recentrer sur le moment présent et à aborder son travail avec une clarté et une intention renouvelée. En maîtrisant le moment présent grâce aux principes et pratiques stoïciens, nous pouvons nous libérer de la procrastination et découvrir un nouveau sentiment de productivité, de concentration et de paix intérieure. L'art de l'autodiscipline. Au cœur de la lutte contre la procrastination se trouve la culture de l'autodiscipline, une vertu que les stoïciens tenaient en haute estime. L'autodiscipline est la capacité de gouverner nos pensées, émotions et actions pour poursuivre nos objectifs, même face à la tentation et à l'adversité. Le philosophe stoïcien Épictète a souligné l'importance de l'autodiscipline en affirmant « Aucune grande chose n'est créée soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou un figuier. Si vous me dites que vous désirez une figue, je vous réponds qu'il faut du temps. Laissez-la d'abord fleurir, puis porter ses fruits, puis mûrir. » Cette analogie nous rappelle que cultiver l'autodiscipline est un processus qui nécessite patience, persistance et une perspective à long terme. Tout comme un figuier ne porte pas de fruits du jour au lendemain,
développer le contrôle de soi nécessaire pour surmonter la procrastination prend du temps et un effort constant. Pour Émilie, notre étudiante procrastinatrice, cela pourrait signifier fixer des objectifs réalistes et diviser son essai en tâches gérables, en renforçant progressivement son muscle de l'autodiscipline avec chaque petite victoire sur la procrastination. Les stoïciens ont également enseigné le concept de préméditation, ou la pratique de se préparer mentalement et de prévoir les défis avant qu'ils ne surviennent. En anticipant les obstacles et les tentations potentielles, nous pouvons renforcer notre résolution et développer des stratégies pour les surmonter. Imaginez Émilie anticipant l'envie de procrastiner en parcourant les réseaux sociaux ou en regardant la télévision tout en travaillant sur son essai. Grâce à la pratique stoïcienne de la préméditation, elle pourrait se préparer mentalement à ces distractions et développer des contre-mesures telles que désactiver les notifications, fixer des limites de temps ou se retirer physiquement d'environnements tentants. Un autre principe stoïcien soutenant l'autodiscipline est le memento mori, ou la contemplation de la mortalité. En réfléchissant à la nature éphémère de la vie, nous pouvons cultiver un sentiment d'urgence et d'appréciation pour le moment présent, nous motivant à utiliser notre temps avec sagesse et à poursuivre nos objectifs avec détermination. Pour Émilie, le memento mori pourrait être un puissant rappel de profiter au maximum de ses opportunités académiques et d'éviter de gaspiller son temps précieux avec la procrastination et les distractions. Un exercice stoïcien qui peut aider à développer l'autodiscipline est la pratique de l'inconfort volontaire. Cela implique de s'exposer intentionnellement à des inconforts ou des défis mineurs, comme prendre une douche froide ou jeûner pendant une courte période. En surmontant ces petits tests de volonté, nous renforçons nos muscles de l'autodiscipline, ce qui rend plus facile de résister à la tentation de procrastiner face à des défis plus importants. En adoptant la mentalité stoïcienne, nous pouvons transformer notre approche de la vie et du travail, cultivant la paix intérieure, la maîtrise de soi et la capacité à naviguer à travers les défis de la vie avec équanimité et sagesse. Imaginez Émilie, notre étudiante procrastinatrice, adoptant cette mentalité stoïcienne. Au lieu de voir son essai comme un fardeau intimidant, elle pourrait le reframer comme une opportunité de croissance et d'amélioration personnelle. Au lieu de résister à l'inconfort de l'écriture, elle pourrait l'embrasser comme une partie naturelle du processus, reconnaissant que l'inconfort est souvent nécessaire pour progresser. En incarnant la mentalité stoïcienne, Émilie pourrait aborder ses tâches avec une détermination calme, libérer des angoisses paralysantes et des distractions qui alimentent souvent la procrastination. Un des aspects critiques de la mentalité stoïcienne est le concept d'amor fati, ou l'amour de son destin. Cela ne signifie pas l'acceptation passive des circonstances, mais plutôt une embrasse volontaire du moment présent et une reconnaissance que chaque situation, aussi difficile soit-elle, renferme le potentiel de croissance et de sagesse. Pour Émilie, pratiquer l'amor fati pourrait signifier reconnaître la réalité de la date limite de son essai et embrasser l'opportunité de développer ses compétences en écriture, sa gestion du temps et sa discipline personnelle. La mentalité stoïcienne met également en avant la vertu de l'équanimité, la capacité à maintenir une perspective équilibrée et rationnelle face à l'adversité ou aux circonstances externes. En cultivant l'équanimité, nous pouvons éviter d'être emportés par des émotions fugaces ou des impulsions réactives qui conduisent souvent à la procrastination et à des prises de décision médiocres. Imaginez Émilie rencontrant des revers ou des frustrations en travaillant sur son essai. Avec une mentalité stoïcienne enracinée dans l'équanimité, elle pourrait aborder ces défis avec calme, se concentrant sur ce qui est en son pouvoir et prenant des mesures pratiques pour surmonter les obstacles plutôt que de céder à la procrastination ou à l'autodéfaite. La mentalité stoïcienne est comme un bouclier solide qui nous protège de la procrastination, de la distraction et du doute de soi. Tout comme les guerriers se fient à leur bouclier pour détourner les coups ennemis, adopter la mentalité stoïcienne peut nous aider à détourner les attaques mentales et émotionnelles qui entravent souvent notre productivité et notre progrès. Guerrier stoïcien. Contre la procrastination.
Tout au long de ce voyage, nous avons exploré la sagesse antique du stoïcisme et sa profonde pertinence dans notre lutte moderne contre la procrastination. De la maîtrise de nos désirs à celle du moment présent, en passant par la culture de l'autodiscipline et l'adoption de la mentalité stoïcienne, ces principes intemporels offrent un arsenal puissant pour terrasser les démons de la procrastination qui nous retiennent. Imaginez la transformation d'Émilie, notre étudiante autrefois procrastinatrice, grâce à l'adoption de CS stratégies stoïciennes. Elle n'est plus esclave de plaisirs fugaces ou d'angoisses paralysantes. Au contraire, elle aborde ces tâches avec concentration, résilience et optimisme, et un profond sentiment de paix intérieure. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté et l'épanouissement ne viennent pas des circonstances externes, mais de la maîtrise de notre esprit et de nos émotions. En embrassant leurs enseignements, nous aussi pouvons nous libérer des chaînes de la procrastination et débloquer notre plein potentiel en tant qu'individus productifs et disciplinés. Alors, mes compagnons de guerre stoïciens, il est temps de prendre les armes contre les démons de la procrastination qui nous ont tourmentés trop longtemps. Équipez-vous de la sagesse des anciens stoïciens et laissez leurs principes vous guider sur le chemin de la productivité, de la maîtrise de soi et de la tranquillité intérieure. Souvenez-vous, la bataille contre la procrastination ne se gagne pas en un jour, mais à travers une vie d'efforts constants et un engagement inébranlable envers la croissance personnelle. Adoptez les vertus stoïciennes de la résilience, de l'autodiscipline et de l'équanimité, et vous vous retrouverez à conquérir des défis qui semblaient autrefois impossibles. Le chemin à parcourir peut être long, mais avec la mentalité stoïcienne comme votre boussole, vous le traverserez avec grâce, concentration et une détermination inébranlable à vivre votre meilleure vie, libérée des chaînes de la procrastination. Laissez ce voyage transformateur vous guider vers devenir le guerrier stoïcien que vous étiez destiné à être, un véritable maître de votre temps, de vos actions et de votre avenir.